Bonjour, c'est La Ruche qui dit oui au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous recevons Ludovic Joaris. Ludovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Essonne, au cœur de la Beauce. Vous cultivez des céréales, mais aussi du lin. Est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire votre exploitation ? En fait, c'est une exploitation familiale que j'ai reprise en 1999. On cultive du blé, du colza, des pois, des févroles, du lin, du chanvre, de la caméline. L'exploitation fait 288 hectares, tout en semi-direct sous couvert. L'agriculture de conservation des sols se base sur 3 piliers. Aucun travail du sol, des engrais systématiques entre chaque culture, de manière à avoir un sol toujours couvert de plantes vivantes, et une rotation diversifiée de cultures. Ce qui fait qu'on recrée de la matière organique au niveau du sol et de la fertilité naturelle. Aux États-Unis, il y a un agriculteur qui pratique cette agriculture de conservation depuis 44 ans. Et pendant 9 ans, un organisme a mesuré l'eau de ruissellement, soit de surface, soit souterraine, avec des mesures toutes les heures. Il n'y avait aucune pollution, enfin aucun ruissellement de produits. Parce que, en fait, comme on recrée une couche avec une très forte teneur en matière organique, donc beaucoup de bactéries, de champignons qui dégradent très vite les produits. Bon, l'idée, c'est aussi d'en mettre moins de toute façon, dans tous les cas. Mais on a un système qui permet d'éviter beaucoup de fuites. Alors, tout le lin est transformé à la ferme en huile de lin. Alors, une grosse partie pour l'huile de lin technique qui sert à traiter les bois, les carrelages, qui sert à la peinture également. Et notamment pour traiter les ruches, c'est très demandé par les apiculteurs. Et ensuite, je transforme cette huile de lin également en savon noir ménager pour tout faire dans la maison. D'accord, donc c'est plus rentable que du blé ou du colza Tout classique. à fait, c'est beaucoup plus rentable au niveau économique, mais également au niveau intellectuel. Alors pourquoi au niveau intellectuel ? Est-ce que c'est plus intéressant de transformer ces produits que de les vendre directement comme ça ? Ça permet de voir autre chose. Et quand on vend directement, on est en contact direct avec le consommateur, on explique ce que l'on fait. On aborde différents métiers, entre la commercialisation, la production, le marketing. Enfin, c'est vraiment très riche comme expérience.